C'est parti! Ok, oui. On peut dire que c'est un début. Alors, startons ce podcast-là. On l'a appelé le premier contact parce qu'on veut vraiment établir le premier contact avec vous, mais aussi vous expliquer notre premier contact entre moi et Fauve. Oui, exactement, parce que c'est des questions qui me reviennent souvent. Tu sais, on me pose pas des questions professionnellement, mais personnellement, je pense que c'est là que vous allez avoir vos réponses et non sur les réseaux sociaux et tout. Là. Fait que ce soit entre nous ou ce qu'on a fait pour en venir jusqu'à ici aujourd'hui. Et on va jaser tout ça avec vous aujourd'hui. En fait, c'est un épisode pour les curieux jaseux. On va vous démystifier... Il y en a pas mal, ça, des curieux jaseux, hein? Oui, il y en a pas mal. Mais je pense qu'on en fait partie, mais respectueusement, je pense. Il y en a qui ont dit qu'ils parlent juste des autres, là. Oui. En fait, tout le monde parle des autres, c'est normal. Je pense que ça fait partie de l'humain de vouloir... je trouve ça beau parce que c'est comme les autres s'intéressent aux autres. Ouais. Des fois, c'est négativement. Tu sais, des fois, il y a des commentaires qui se font que ça n'a pas lieu d'être. C'est pas obligé d'être négatif quand tu t'intéresses à quelqu'un. Fait qu'aujourd'hui, on va tout démystifier ça, notre rencontre. Fait que là, on part ça d'où, là? On part ça de la naissance, Fauve. Oui, hein, T'es parce né où? que moi, je suis dans Saint-Raymond de Portneuf. Pour vrai? Oui. Ben, tu sais, je me considère maintenant une Saint-Gabrielloise, mais Saint-Raymond, mettons, à 30 minutes de chez moi. C'est là que j'ai passé la grande partie de ma vie, de bébé. Dans le petit village. Oui, puis j'adore y retourner. Mes parents sont encore là. J'ai encore des amis. Tu sais, avec le temps, amis est beaucoup redéfini dans ma tête parce que, tu sais, avant, c'était comme ceux que je voyais à toutes les fins de semaine, puis ça. Oui, plus qu'on vieillit, plus que le cercle se réduit, mais devient une meilleure qualité. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, je veux dire, moi, ma meilleure chum, je te parle souvent de Claudia, c'est des personnes qu'on peut se voir après comme 2-3 mois, mais c'est comme si on s'était vu hier. Oui, ou la distance. Ouais. Moi, j'ai des amis très, très proches dans mon cœur, mais très, très loin. Mm-hmm. Mais tu sais, ça ne change rien à la qualité. Non, exactement. Fait que pour venir à Saint-Raymond, ben c'est sûr que j'ai passé comme de la naissance à pas mal la fin du secondaire. Puis, entre-temps, ben j'ai une relation qui m'a comme ramené un peu à Saint-Raymond. Fait que j'ai comme passé aussi le début adulte à Saint-Raymond, mais tu sais, j'ai vécu 8 ans dans mes études à Québec. Puis, j'ai toujours aimé les deux. Tu sais, un peu la ville, puis un peu comme la campagne. Bien, je pourrais te dire, j'ai vécu un peu la même chose parce que je suis une fille de Québec, mais mes parents ont habité à Saint-Gabriel-de-Valcartier, dans le fin fond, très loin. Tu sais, Back in town! C'était quand même village là-bas aussi, là, puis j'ai vraiment aimé. Mais mon père, parce que mes parents étaient séparés, habitait à Québec. Fait que je voyageais de la ville à la campagne. J'ai vécu un peu des deux. Puis je peux te dire que j'ai un petit penchant pour la campagne. Ouais. Où est-ce que ça respire? Moi, si je préfère faire plus de route, je pense, en auto, mettons, après la job, puis m'éloigner un peu, puis d'être vraiment connecté avec la nature, que d'être à genre 2-5 minutes, puis vivre ou dans le trafic, ouais. Ça, le trafic, c'est non, là. Oui, j'ai beaucoup de mes clients qui ont, tu sais, c'est touchant, tu sais, quand mes clients, ils font une demi-heure de trafic pour venir te voir à ton bureau. Je trouve ça incroyable de les voir faire ça. Oui, ça me touche beaucoup parce que je sais c'est quoi, je l'ai fait souvent. Ouais. Puis, mais bon, je pense qu'on réalise avec le temps que c'est fait pour nous ou non. Puis je pense que pour nous, ben, on préfère s'éloigner un peu de la ville. Puis ça me ramène aussi au fait qu'avec l'expérience que j'ai eue à Québec, ben j'ai vu que je n'étais pas vraiment une fille qui voulait vraiment vivre en ville. Fait que en étant comme entre les deux, je pense que c'est le parfait des deux mondes. Puis moi, ben tu sais, j'ai eu la chance de vivre avec mes deux parents. C'est toute mon enfance. Toi, ils se sont séparés quand j'étais partie de la maison, tu étais déjà partie. Hein? Ouais. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 4-5 ans. Je pense que ça pourrait être un sujet de conversation aussi, séparation, que comment ce soit j'ai personnel. Vécu ça? Mais j'ai vécu ça. C'est sûr qu'à 4-5 ans, tu le vois pas vraiment. Mais bang, il y a un nouvel homme. Puis ce nouvel homme, il y avait un trou, pas de cheveux en arrière, ça m'intriguait. T'avais quel âge déjà, tu me dis? J'avais 5 ans environ, là, dans ce coin-là. Mais, tu sais, je voyais ma mère heureuse, sauf que moi, tu sais, dans ma tête, si c'était pas mon père, il me dira pas quoi faire, puis tout ça. Mais j'ai vite appris que c'était pour mon bien-être, tout ce qu'il me disait. Puis il m'a vraiment élevée avec ma mère. Puis c'est plus tard que, dans le fond, je me suis vraiment rapprochée de mon père aussi.
Ouais, fait que j'ai vraiment eu une enfance. J'ai pas manqué d'amour. Puis toi, Fauve? Moi non plus. Tu sais, mes parents se sont séparés, mais j'étais partie de la maison. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas manqué d'amour, mais je te dirais, puis je suis contente que ça n'avait pas teinté mes relations, mais mon père puis ma mère, je savais qu'ils s'aimaient, mais c'était tellement pas démontré. Tu sais, ils se disaient des « je t'aime », mais tu sais, je me rappelle C'était pas pas les avoir ressenti. vus s'embrasser, se coller, tu sais. Mhm. Jeune. Tu sais, j'ai un souvenir. C'est niaiseux, ma grand-mère était là, puis elle avait voyé mes parents s'embrasser, puis elle disait, ma grand-mère avait lâché de même, tu y mangerais des crottes de nez s'il faudrait, hein? Puis ma mère a dit, oh oui, puis elle l'embrassait. C'est le seul souvenir Wow! que j'ai dans ma Est-ce tête. que tu me mangerais les crottes de nez? Ah oui, pour vrai, là, il me paierait pas pour, mettons, n'importe quoi, là, Ah oui, à tu ta me mangerais survie, les quoi que crottes ce de nez? soit, certainement. Pour ta survie? Ah ouais. Mettons, il ne reste plus rien à manger, tu manges mes crottes de nez, mettons? On en reparlera comment on les apprête. Ah, comment qu'on les apprête, ça dépend. Ouais. Barbecue. Ouais. Ah non, mais j'ai comme trop de souvenirs de ma soeur qui mettait des crottes de nez sur le côté de son mur de lit, genre quand je dormais avec elle l'année, puis je voyais ça Oh là m'écœurer. là! Mais bref, puis tu sais, en parlant de ça, ben tu sais, oui, j'ai une sœur. Elle a fait partie de toute mon enfance aussi. Elle fait encore partie de ma vie. C'est à important. différents niveaux. Les On va s'en sœurs, moi, reparler plus tard. j'ai pas eu de... Moi, je suis enfant unique, là, puis j'aurais aimé ça, moi, avoir une grande sœur ou un grand frère. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu un grand frère, tu sais, qui soit là pour me montrer c'est quoi la vie, là, petite J'aurais aimé fille, ça là. aussi parce que c'est une petite sœur que j'ai, là. Fait que j'ai toujours aussi ce petit rêve d'avoir une grande sœur ou un grand frère. Mais bon, ça apporte quand même autant du négatif que du positif être la plus grande de la famille, je te dirais. Ça apporte aussi du positif d'être seule parce que Ouais. tout l'amour te revient. C'est clair. C'est clair. Mais tu sais aussi, tu as eu 2 enfants, fait que j'imagine que Moi, j'ai eu tu 2 voulais enfants, faire une puis... petite sœur ou un frère à... Oui, je voulais faire une sœur ou un frère, justement parce que moi, je n'ai pas eu. Je voulais quelqu'un pour occuper la vie de mon enfant, tu sais, dans le fond, quelqu'un avec qui quelqu'un jouer. se confier. Ouais. Parce que des fois, tu n'as pas envie de te confier à tes parents. Ah, c'est tout clair, le on temps. a tous nos petits secrets. Là. Moi, je m'en souviens avec ma sœur. Pour moi, des c'était petits important plans diaboliques. que c'était 2, puis pas plus non plus. J'en voulais 1, 2, pas plus. Hey, ça m'impressionne. J'ai des personnes, là, genre des clients, puis leur rêve, c'est ça, d'avoir 5-6 enfants. Puis j'ai déjà eu des Ça femmes m'impressionne. monoparentales là, avec genre 5 enfants, puis je leur lève mon chapeau. Là. Ça m'impressionne, Ouf. vraiment. Ouais. Ça Pour prend vrai. beaucoup d'énergie, Mais beaucoup c'est là que d'amour. tu dis qu'il n'y a pas d'excuse parce que quand tu me dis que c'est une fille de même est capable de se trouver un moment, par exemple, pour s'entraîner, pour oui, faire un cours, je sais pas, à c'est l'université. beau. Ouais. Parce qu'après ça, toi, tu dis que t'es toute seule, t'as pas d'enfant, puis c'est quoi ton excuse, là, mettons, tu sais. Ouais. Fauve mais la ouais. coach qui parle. Ah, bien ça, on va revenir aussi, là, mais tu sais, bref, faire un tour vite de l'enfance, ben j'ai grandi dans une famille, j'ai manqué de rien, ça m'a permis d'avoir des valeurs ancrées, mais je pense que dans la vie, c'est 50-50, parce qu'en ayant un entourage qui n'a pas peut-être eu cette chance-là, ça veut pas dire que ça va te définir à 100%, mais c'est sûr que ça Non. laisse des traces. Oui. Fait Ça que laisse moi, des ces traces-là traces. sont positives, Ouais, puis moi ça m'a aussi. permis de m'évoluer vraiment haut et facilement. Moi, j'aurais mettons. facilement pu virer mal, là, parce que si j'avais pas eu tout cet encadrement de valeurs-là, là, parce que moi, j'ai tendance à être vraiment extravertie, là, hypersensible aussi, puis tout ça. Fait que moi, quand ça fait pas mon affaire, tu sais, dans le fond, je suis hypersensible, là. Fait que Ouais. ça aurait pu mal virer si j'avais pas été encadrée, disons. Fait que je remercie ma mère qui s'est souvent trop inquiétée à savoir si je manquais de quelque chose. Ma poule, là. Maman, je peux te... Ma mère, elle faisait ça, moi, là, des fois, là, Je tu peux sais. la réconforter, là. J'ai manqué de rien. Ouais. T'as tout fait pour moi. Puis- Encore aujourd'hui. Moi, je me souviens très bien, ma mère, tu sais, elle avait tellement confiance en moi parce que justement, j'ai toujours respecté les petits règlements qu'on avait ou, tu sais, quand on commençait à sortir, Ah là, oui, puis on moi, avait je du party disais de maison, tout. tu sais, c'était minuit. Tu sais, dans le sens que j'essaie pas de barguiner l'heure, quoi que ce soit, tu sais. J'appréciais que ma mère T'es faisait une mes bonne livres. petite fille. Je pense que oui. Oui. J'ai fait mes expériences quand même, Mhm. mais tu sais, la confiance, je trouvais ça important à avoir avec mes parents. Puis je pense que c'est ça qui a fait bâtir aussi la relation que je peux avoir aussi Moi, j'ai avec fait aujourd'hui. des expériences aussi, comme tout le monde, mais je le disais à ma mère, je disais Toutes. toutes. Moi, pas toutes, mais je sais qu'elle savait. Ah oui. Ah Puis oui. des fois, je me disais, ben voyons que j'y ai dit ça, tu sais, mais au moins, elle avait confiance. Tu sais, elle savait exactement qu'est-ce que je faisais, là. Mhm. Ben, ton honnêteté, je pense que ça fait partie intégrante de ton être. Là. Mhm. Puis, Je suis pas capable de mentir, anyways. je pense que c'est juste à ton avantage. Non, Sérieux. pas capable. Parce que si t'es pas toi-même, je pense que ça va pas bien là, dans la vie. Mais bref, faire un parallèle à ça, c'est que je disais que ma mère, même si on avait cette confiance-là mutuelle,
Elle m'attendait quand même. Elle faisait semblant d'écouter la télé, mettons, quand que je rentrais, puis j'avais, mettons, mon permis pour chauffer, puis que je consommais rien parce que j'ai jamais consommé en boisson quand que je chauffais, bien sûr. Elle m'attendait quand même à minuit, faire semblant. Ah, ben, j'écoutais la télé, là, Ouais, parce que je savais ouais. très bien qu'elle se couchait, mettons, à 10h30, là. Mon Fait père que, a tu sais, fait j'ai ça maman en souvent poule. aussi. Mais bref, si on regarde ça, là, d'un autre niveau, l'évolution de ça t'a amené où au niveau des études, de ton parcours professionnel? Oh, là, je peux pas faire de lien avec ça parce que moi, ça a été par-ci, par-ça, un peu mix. OK. Moi, j'aime un peu toucher à tout, Mhm. dans tous les sens du terme. Ah ouais? Mais non. En fait, j'ai travaillé dans les bars. J'ai travaillé aussi dans le domaine de la bureaucratie. Mhm. J'ai été secrétaire de directeur pendant plusieurs contrats, en même temps de travailler dans des bars. Moi, c'est ça qui m'impressionnait quand tu me Et parlais de là, ça, là. bang, je m'enrôle dans les forces. Ah. J'ai fait 10 ans dans la force régulière. J'aurais jamais pensé que j'aurais pu fitter dans ce moule-là. Mais écoute, il te moule tellement. Peu importe ton moule, Tu tu vas rentres mouler. là, tu moules. C'est T'as clair. pas le choix, là. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça. J'en retire des expériences vraiment positives. Puis je pense que, justement, comme qu'on s'avait déjà parlé, ça dépend vraiment avec qui tu travailles. Ah, carrément. Parce que moi, je suis capable d'écouter Mm. des ordres, mais quand on abuse de l'autorité, puis qu'on en fait des ordres qui sont tout à fait... Sans jugement, disons. sans jugement, Ouais. là, ben moi, c'est sûr que ça vient me chercher, là. Oui, ben tu sais, pour avoir pataugé un peu dans le domaine militaire aussi en tant qu'entraîneur, ben il y a des affaires que je trouvais justement ça n'avait pas de bon sens. Là. Je me suis un militaire, mettons, qu'il fallait qu'il se batte esti, pour que il réussisse à aller porter son kid à la garderie par avoir retard à job, mettons. Là. Tu sais, des affaires de même Ouais, c'est que sûr je que comprends c'est que si tout le strict. monde ferait ça, ça marcherait pas. Là. Mais des fois, il faut faire preuve de bon jugement. Mais tu sais, je pense que l'armée peut Ouais. apporter quand même une bonne structure pour les personnes qui sont peut-être plus perdues ou qui ont besoin d'une sécurité financière. Tu sais, Ah oui, parce pour que vrai, ça, c'est un beau domaine. Ben oui. Mais tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, le fait qu'il moule tout le monde, qui dans la T'es vie... bien encadré, tu sais, je veux dire, ta vie est sécurisée, là. Ouais. C'est Ah, il gère tout, pas tout. tout, exactement, du déménagement jusqu'à tes avantages sociaux. Puis, dans le fond, tout est sécurisant, là. C'est sûr que c'est réconfortant de savoir que t'es dans les forces canadiennes. Je pense que c'est un peu pour ça aussi, avec toute la pandémie puis toutes ces choses-là, que j'ai décidé de me réenrôler, mais ça, comme à temps partiel. Ouais, en réserve. Mhm. Ouais. Mais comme je disais, j'ai touché à tout, Mais là, ça, je pense tu que sais, tu as comme besoin des deux mondes aussi, là, ah tu sais. ouais. Fait que moi, ça qui Je suis comme m'impressionne, ça. c'est que tu vas chercher justement le meilleur des deux mondes, puis tu sais, tu veux pas comme juste Ouais. être dans une catégorie, parce que je pense que si t'es pas heureuse à une place... Puis moi, je me souviens au cégep, quand j'ai choisi mon deck, là, c'est ce qui me faisait peur, c'est que je vais pas choisir une place, pour que si jamais j'étais tannée de ça ou quoi que ce soit, il fallait que j'aie une ouverture, des portes. J'ai besoin que ça soit varié, Mm. que mes journées soient variées. Disons, une journée idéale pour moi, parce que je suis aussi massothérapeute. Fait que bon, je touche vraiment. Espacé, on la plug. Moi, une journée idéale, ça serait, bon, je fais mon 8 à 4. Ensuite, je passe du temps avec les enfants, on soupe, les bains. Ensuite, un rendez-vous en massothérapie avec un client. Puis pour moi, c'est satisfaisant, tu sais. Oui. Un peu de tout. Mais je comprends parce que, tu sais, moi, mon background, ça a vraiment comme parti de la fin secondaire que je décide de me lancer tout de suite au cégep. Puis comme je te disais tantôt, ben puis que je vous disais, je voulais avoir plusieurs portes. Je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais ce que je voulais pas. Tu sais, je vais pas être enfermée dans un bureau à travailler, je vais être avec du monde sur le terrain. Fait que j'ai choisi éducation spécialisée. Puis, tu sais, à ça, on va dire que tout le monde est éducatrice spécialisée, là. Mais dans le temps, il n'y en avait pas. Je pense que c'était la première de quelque chose. ou la deuxième à Saint-Raymond, là, d'aller dans ce domaine-là. Puis, tu sais, genre, ma cousine, elle fait ça après, puis tout ça. Mais bref, c'est tellement varié comme domaine parce que c'est la santé mentale, il y a la trisomie, il y a toutes les conditions d'handicap physique. Bref, Mhm. dépendance dans les écoles, les jeunes avec difficulté. Fait que je me suis vraiment épanouie dans ce domaine-là, mais je me suis vite rendu compte que moi, être un numéro, là, j'ai de la misère. Mhm. Que c'est dans une entreprise ou qu'une place comme ça qui t'appelle le matin puis qui te chippe à une école puis que le lendemain, tu es à une autre école puis tu sais, tu Ouais, je commences ta comprends. carrière T'as comme vite ça. pas aimé le processus. Ouais. T'aimes l'humain, le côté humain, mais pas le côté numéro bureaucratique. Non, Là. vraiment pas. Puis je pense que à travers ça, ben
au cégep, puis il y avait la salle d'entraînement, puis j'ai commencé à m'entraîner, puis c'est là que j'ai vu mon C'est corps là que tu as changer. développé tes cuisses. Oui, mes gros jambons. Mais j'en ai perdu un peu avec le confinement. Mais bref, c'est ça, c'est que j'ai complètement comme changé de branche parce que je me suis informée beaucoup par rapport à qu'est-ce qui se faisait. Puis je savais pas qu'il y avait un bac là-dedans nécessairement. Je voulais juste avoir des formations comme au privé. Il n'y en avait pas tant dans le temps. Aujourd'hui, je pense que je referais peut-être plus un chemin vers les privés comme ça. Mais là, bref, je me suis retrouvée dans les bancs d'université. Puis en intervention sportive. Fait que je voulais avoir ma première expérience. Fait que j'ai commencé tout dans les gyms. Ça te va tellement bien. Ben merci. J'aime ça. Mais parce que tu chaînes quand tu fais ça, tu sais. Ouais, puis que j'en parle. Je pourrais t'en parler. Je pourrais parler 1 heure. Si je pourrais finir le podcast là-dessus, tu le sais. Fait qu'il faut que je me restreigne. Calme-toi. Tu sais, première année d'expérience, je pense que c'est important dans n'importe quel domaine d'aller chercher du terrain parce que le terrain puis les paperasses, des fois, c'est vraiment pas la même chose. Non. Fait que, bref, ça s'est enchaîné. Énergie cardio, centre de CrossFit, base militaire à Valcartier. Et après ça, bon, vient un bousculement au niveau relationnel qui me fait rentrer dans la croissance personnelle. J'aimerais ça vous dire que j'ai consulté, mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est que j'ai tombé dans des livres de croissance personnelle, puis j'ai vraiment mis ma vie sur stand-by, puis redirigé mes tirs. Tu t'es consulté toi-même. Ça n'a pas coûté cher, hein? Quasiment pas. Quelques livres et hop! J'étais partie. Si c'était si simple pour Allô, tout la le faux monde. fitness. Ben oui, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, ça a été ma voie. Je dis pas que j'en ai pas douté, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu... Mais je le savais au fond de moi que c'était le chemin à prendre, puis que peu importe les embûches, j'allais réussir. Puis ça m'a amené à me partir en business. Puis ça fait maintenant 4 ans, ça va faire 4 ans cet été. Puis c'est le meilleur move de ma vie. Je pense que oui. J'ai toujours eu des doutes après dans le moi. processus. Je t'aime. C'était avant. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Genre, puis là, j'ai commencé comme avec, dans un centre de CrossFit, un petit local que j'ai dit, bon, ben je starte là. C'est pas le gym idéal, mais bref, je vais pouvoir apporter de la clientèle. Puis après 2 mois, je reçois un appel de Oscar Dexter, puis je me ramasse à son bureau. J'ai passé 2 ans là. Là, j'ai vraiment buildé up ma clientèle. J'ai touché à plein de domaines. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui Oscar Dexter? Parce que tu le nommes, mais c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît. Oui, c'est un bon point. Oscar, ben, c'est un pionnier dans le domaine du fitness. Si toi, ça t'intéresse, le bikini, puis la figure, puis ces compétitions-là. Ah, ça peut être un autre sujet aussi. Bien sûr, parce qu'on a fait une. Hein? Ben, c'est ça. Fait que, Oscar, je pense qu'il est très renommé au niveau de l'APQ, jadis, feu. Bref, ça m'a permis à toucher un peu le domaine du fitness sans le faire et sans amener nécessairement d'athlètes là. Parce qu'on en reparlera, là. T'sais, moi, c'est la limite du plein potentiel naturel. Puis après ça, ben, je délaisse. Mais bref, Oscar est vraiment renommé dans le domaine du fitness. Donc, c'est un coach très... un mentor, une belle d'évoluer personne. Dans ta carrière, là. Vraiment. Puis, tu sais, tellement des bonnes valeurs, là, tu sais... Ouais. Je me mets tout le temps avec Haïti puis Tahiti. L'île de Moera. Ouais. C'est les Polynésiens, en fait, c'est tellement des bonnes personnes. Là. C'est le cœur gros, là, gros comme l'univers. Fait que il m'a vraiment comme appris beaucoup de choses. Ça a été un bon mentor là-dedans. Puis bref, après ça, ben, son gym a fermé. On avait parlé ensemble de comment on voyait ça. Puis il est parti de son bar, j'ai parti du mien. On est toujours resté en contact, mais moi, je me suis dirigée plus près de chez moi. Fait que Val-Bélair, XL Gym Signature. Le seul gym à Val-Bélair. OK, oui. Puis un maudit beau gym privé. Le meilleur. Oui, fait que je suis là, ça va faire 2 ans que je suis là, puis je suis pas prête de quitter. T'as pas envie de quitter, hein? Oh que non. Non, c'est juste un début, je crois. Oui, fait que c'est ça, je suis entraîneur privé, bref, à mon compte maintenant, puis, mais tu sais, je jauge avec plein d'affaires, tu sais, je fais de la radio avec Babu, avec iRock, il y a plein de projets aussi qui combinent tout ça face à la faux fitness, c'est stimulant. Permet à m'épanouir, oui. Ouais. Fait que professionnellement, cool, ça ressemble à ça de mon bord. Ah, c'est cool. Puis tu sais, je pense que ceci, ça nous amène un petit peu avec le temps. Tu sais, quand je te parlais que ma relation allait pas bien, puis c'est ça qui m'a permis de vraiment prendre une conscience avec moi-même. Je pense que nos relations nous touchent beaucoup dans une vie. Un peu comme nos parents, là, si je peux faire un pont entre tout ça, c'est que ça nous définit pas, mais ça laisse des traces. Ouais. Fait que bon, les relations qu'on a eues laissent des traces, bien évidemment, parce que ça dépend de la... Négatif. C'est ça.
que ça soit positif, parce qu'il y a du positif dans tout. Dans toutes les relations qu'on a eues, il restait du positif, puis on a rencontré sur notre chemin des bonnes personnes. On est adultes. Moi, ça me fait capoter quand le monde, ils reconnaissent pas ça, qu'ils ont aimé la personne, qu'ils ont eu du bon avec la personne, il faut juste du négatif, là. Non. Ça me fait mal de penser qu'il y a des gens qui pensent ça. Oui, moi aussi, ça me fait mal de penser que quelqu'un peut... Moi, je trouve ça que c'est un manque de respect de dire « Ah, mon ex... Puis là, de lancer tout plein de shit, là. Oui, c'est ça. Ou de juste du négatif, juste pour... tu sais, moi, dans la vie, juste pour détruire l'autre personne parce qu'elle nous a fait mal un peu. Mais bon, hey, c'était une bonne personne à some point parce que tu l'as aimé. Bon, ben, on pas peut qu'on se propulse ça. pas toutes vers le haut et à la place d'écraser les autres puis de marcher ses autres. Non. Hein. Fait que toi aussi, dans ta vie, tu as eu juste des bonnes personnes. Oui, puis tu sais, pour vrai, mon premier amour a été une femme. Une femme? Oui. Puis, tu sais, j'ai commencé, ça que j'ai eu, je me souviens de go secondaire, j'avais un petit kick, tu sais, les premiers petits papillons que tu files, là. Okay. Tu sais pas trop c'est quoi, là. C'est l'amour, parce que tu le trouves hot, tu sais. Ouais. Tu sais pas trop, là, comme l'espèce de ligne entre de l'amour ou du fun. L'admiration, le désir, ou, tu sais, juste... Fait qu'il n'y a rien eu vraiment de concret avec cette personne-là, mais quand j'ai vu que c'était possible, c'était une femme, puis tu sais, à la fin de secondaire, en fait, j'étais en transition secondaire 5, puis cégep. Fait que, tu sais, moi, tout mon secondaire, moi, pour vrai, j'ai trippé avec mes chums, là. J'ai jamais autant profité de ma jeunesse que là. T'étais pas vraiment celle qui était lover, comme moi, non, dans qui le fond. Frenchait dans les cases, oui, là. c'est ça, non, au secondaire. Pas moi, ça. Moi, j'ai déjà fait une comment tu dis ça, là, une dictée... Une retenue. Ben, une retenue. Parce que je frenchais trop mon chum dans les cases. On dirait que ça me surprend pas. Puis là, dîner, les pauses en way down. Ah non, moi, non. OK, non, j'avais du dedans quand je voyais ça. C'est ça, j'ai comme... Et puis les professeurs nous le disaient, laissez-vous-en pour demain, il n'en restera plus. Mais c'est ça qui est arrivé. Ça a été trop intense, trop court, trop intense, trop malsain. Oui. Puis c'est ça, ça l'a laissé des traces négatives, mais malgré que c'était une très bonne personne quand même. Ouais. Mais bref, tu sais, moi, on a eu quand même 2 ans de relation. Puis, tu sais, avec tout le recul, ben, tu sais, je pense que le fait de la perdre, cette personne-là, j'ai eu une grosse peine d'amour, mais c'était pas nécessairement la personne. C'était de ce que j'avais filé. C'était-tu possible de revoir ça, tu sais? Oui. C'était-tu... Je pense que c'est ce qu'on se demande toujours. Quand il vient une fin à une relation, on se demande toujours, est-ce que je vais trouver autant, sinon mieux? Puis on dirait qu'on n'y croit pas. Oui, ben on voit pas clair à ces moments-là. C'est pas possible que j'aie... C'est la routine aussi, là. C'est aussi niaiseux que ça, aussi selfish que la routine. De faire ça ensemble ou de Noël ensemble ou des affaires comme ça qui fait tout un petit pinch dans le cœur. C'est sûr. Mais tu t'en remets vite. Le temps, pour vrai, c'est vrai. Le temps range ça me bien faisait les choses. tellement suer quand mes parents ou genre une amie me disait, tu sais, fauve, le temps, arrange les choses, laisse le temps. Ah, le temps, il est long quand t'as une petite boule dans ton lit puis tu dors tout seul ou quoi que ce soit. Mais Christy, que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ça l'allait. Il y a quand t'as dû lâcher mieux, prise, il y a tellement autant, il y a ligne. tellement mieux. Il y a plein de possibilités. On est combien d'humains sur la planète? Mais mon Dieu, que c'est pas facile à se rappeler en temps de rupture. Oui, fait que bref, c'est ça. Fait qu'après ça, tu sais, j'ai eu des petites fréquentations in and out, mais c'était beaucoup style rebound, là. Affection, plus que d'autres choses. Puis pour vrai, ça se compte sur 1-2 mains, là. J'ai vraiment comme pas eu trop de partenaires. T'étais pas un papillon, là, tu sais. Non. Non, moi, il fallait vraiment que j'aie un feeling intense avec une personne. Il faut que la personne, que ce soit homme ou femme, vienne me chercher dans les tripes. Fait que nécessairement, ça amène à une petite relation ou des échanges, là, plus que on va veiller au bar. Hey, t'es beau, t'es belle, let's go, bébé, on s'en va à coucher. Qu'est-ce que tu veux dire, des échanges, mettons? Des échanges fluides. Pauvre la montagne moisin. On va aller là, tu sais, Kat, on va aller là. Mais après ça, je te dirais que ça a été un homme qui est rentré dans ma vie puis qui m'a ramené à sa maman. J'ai eu la même réaction ici, veuillez noter, j'ai eu la même réaction. Oh, une femme? Oh, un homme? Yeah! Puis, tu sais, ça aussi, on en reparlera, mais qu'on parle de notre chronique de sexe, mais c'est drôle, mais je me considère pas nécessairement bisexuelle. Je déteste les étiquettes. Oh, que moi aussi. On me dit, maintenant, t'es rendue lesbienne, Catherine? Non. J'appelle pas ça comme ça. J'appelle ça, je suis Catherine, là. Je pourrais pas dire si...
Je suis à la personne. Ouais. Je sais pas si je suis capable de dire... Mais il y a un terme pour serais ça, là, capable- mais j'aime même avoir un Non. terme pour ça. J'aime même pas ça, dire ce Je terme-là. sais pas. Moi, je suis à la personne, mais je pourrais pas dire non plus que je serais capable de sortir, mettons, avec une personne transsexuelle ou puis Ouais. tout ça. Mais encore là, fauve. On le sait, Je n'étais fuck no. pas sûre si je pouvais être capable de sortir avec une femme. J'ai toujours trouvé la femme très attirante. J'ai toujours trouvé la femme belle, mais jamais je me suis dit, je vais être en amour, puis je vais être capable de sortir avec quelqu'un. Puis regarde-nous, ça fait quoi, presque 2 ans? Ouais. Puis je suis encore en amour avec toi. Baby. Mais c'est ça, je pense que le timing, il fait pour quelque chose. Puis des fois, c'est pas nécessairement que c'est Ouais. des mauvaises personnes, le timing était juste pas là. Puis Notre t'as timing, réalisé que c'était t'étais le pas pire des toi-même. timings. Mm. Mais en même temps, On était rendu là. c'était rendu là. Ouais. Ouais. Mais bref, avec le gars en question, c'était cool. Tu sais, il y avait une belle complicité sexuelle, une belle complicité dans la vie normale. Tu sais, on avait beaucoup de choses qui nous reliaient ensemble. Ouais, tu Mais- m'as même dit déjà que tu aurais pu avoir des enfants avec ce gars-là. Ouais, tu sais. j'aurais pu faire la liste d'épicerie de la vie. là. Oui, ce que j'ai fait, Ouais. dans le fond. Ben, je pense que si ça avait arrivé, tu sais, je sais pas ce que je serais devenue, mais je pense que ça change pas la personne que tu es parce que tu avais fait ces Non. erreurs-là ou non. Mais j'appelle pas J'ai- ça des ouais. erreurs, par exemple. Ouais, parce que J'appelle ça, dans le fond, vraiment, là, la liste d'épicerie que je regrette rien, en fait. ouais. Mais Je sais pas quel terme c'est utiliser. c'est pas profondément en moi d'être cette personne-là, tu sais. La personne qui va être mariée au père de ses enfants toute sa vie, le même job, comme vous avez vu, tu sais, j'ai tellement eu de jobs différentes. Puis j'aime ça un peu toucher à tout. J'aime ça vivre complètement la vie. J'aime ça vivre fort. Je peux pas être encabanée. C'est pas des mauvaises intentions que j'ai eues, Non, tu sais, t'as dans une le fond. vie à vivre. Mais j'ai une vie à vivre. On dirait que je suis comme ça. Ça crie trop fort en dedans de moi. Je peux pas rester encabanée dans une relation toute ma vie. Fait que c'est très libertin. Ouais. C'est de la phrase là, qui dit que personne ne possède personne. Non. C'est d'avoir la plus belle chose de sa vie sans la posséder, en fait. Tu sais. Mhm. Puis quand tu te rends compte que tu n'es pas nécessairement toi-même, c'est juste de connecter avec ses émotions. Tu sais, si, mettons, exemple, tu sais, je me souviens, on a des fois des discussions par rapport aux enfants, par rapport à la maison, puis ça me stressait. Ouais. Fait que d'avoir juste ce feeling-là, faire comme, ben, pourquoi, Fauve, ça te fait ça? Je me suis sentie un peu obligée par la vie, obligée par la société. Ah, mais c'est clair, les pressions, on s'entend, là. Quand viennent est-ce de que tu vas tous avoir bords du des côté. enfants? Quand est-ce que tu te maries? Là, t'approches, t'es dans vingtaine, fin de vingtaine. Quand est-ce que tu vas être enceinte? Tu sais, quand est-ce qu'on s'arrête et on se dit comment ça va pour vrai? Tu sais, Ben oui, à la place de se dire ces maudites phrases-là qui veulent rien dire puis qui sont trop éphémères. parce que c'est pas tout le monde qui est fait pour être mère, c'est pas tout le monde qui est fait pour être marié toute leur vie à la même personne. Mais mon Dieu, que la société veut ça. Mhm. Je Ah, trouve ça t'as- triste un peu. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Fait que tout ça... Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. ben Il y oui, a des gens que ça leur Ah ouais. crie fort en dedans. Ils ont besoin de cette sécurité-là. c'est bien correct. Ouais. Si c'est ça leur bonheur. En Tant qu'ils sont effet, heureux. c'est ça. Tant qu'ils sont eux-mêmes. Exact. Mais voilà, ça m'est revenu seule. Et là, je me suis dévouée dans mon travail. Et est venue des petites, encore là, relations par-ci, par-là de quelques mois. 1 an, max. Même pas. Et ben, t'es arrivée dans ma vie. Mm. Notre premier contact, Notre premier contact, c'était... c'était où, Catherine? bon, on le démystifie, on est rendu là. Ben, je pense que oui. Je pense qu'on est rendu au noyau du podcast. Je te dirais que ça a commencé, le départ était ta sœur qui m'avait proposé d'aller te rencontrer comme coach professionnel parce que moi, dans ce temps-là, je voulais faire des compétitions de bikini, puis je me cherchais un coach. Puis elle m'avait dit, oui, va voir ma sœur Fauve, elle est avec Oscar Dexter. Donc, tu sais, si jamais lui, il va pouvoir te conseiller aussi. Donc, va la voir. Donc, moi, je suis allée te rencontrer au TD Gym. Puis, je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens encore qu'est-ce que je portais. Je suis rentrée Moi dans le aussi. bureau. Je suis rentrée dans le bureau. Puis, juste de te voir là, bien épanouie, tu chaînes, hein, fille.
tes yeux, je suis tombée en amour. Je savais pas que c'était possible, mais je suis tombée en amour. Mais je peux dire, ça te paraissait pas dans Il était déjà face. trop tard. Genre, Puis moi, quand je veux quelque chose dans la vie, je l'ai. Tu comprends? Parce que je te voulais vraiment. On peut tous avoir ce qu'on veut dans la vie. Oui. Mais moi, je me souviens du texto que j'avais eu. Il était genre peut-être 9 h le soir. Je travaillais tard dans le temps. Parce que j'étais très dévouée à ça. Puis ma soeur qui me texte « Hey, il y a une fille là qui va t'approcher. Elle va faire peut-être du fitness. Là. Elle a des gros tétons. » Elle avait dit ça. C'est Lids. Bref, elle m'avait dit ça. Puis là, j'ai dit « Ben oui, fine. Tu sais, elle peut me contacter par Messenger. » Ou « Oui, elle dit j'ai donné ton lien Facebook. Blablabla. Elle va t'écrire. » Puis j'ai été scroller vite de même, mais tu sais, brièvement, là. C'est juste voir c'est qui la face, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, mais moi aussi, c'est clair. C'est très clair. Je sais aussi ce que tu portais ce jour-là. Puis je peux pas expliquer, je peux pas dire, tu sais, dans ce moment-là, j'étais engagée. Toi aussi. Moi aussi. Il y avait une vibe forte. Pas nécessairement... C'était là. Tu sais, oui, c'est une vibe sexuelle, mais c'était pas comme, hey, je la veux, cette fille-là, tu sais, mettons, dans le sens comme... mais il y avait de quoi qui s'expliquait pas, qui me perturbait positivement. C'était mon mot. Oui, ça me perturbait, ça me déstabilisait. Je te voulais dans ma vie. Ouais. Je sais pas comment, mais je te voulais dans ma vie. Exact. Comme si je t'avais déjà rencontré, comme si je te connaissais, que ça s'explique pas, ça se vit, là. C'est là que je trouve que c'est un beau sujet, là, à quel point on se connaît déjà, tu comprends? Au niveau âme. Il y a plein de théories là-dessus. Hein? Il y a plein de théories, mais wow, celle-là, elle fonctionne. Ouais. Ah, mais ça a été, je pense, la rencontre de ma vie, Kat. Tu sais, je pensais pas que ça se pouvait de rencontrer un âme comme ça. Tu sais, une personne... C'est comme un morceau de casse-tête qui fit. Oui, sans en avoir trop cherché. Parce que c'est simple. J'ai pas de questions à me poser. J'ai pas de stress à avoir face à notre relation. Je te fais confiance à 100%. Puis je sais que c'est réciproque. Fait que merci, bonsoir. OK, oui. Merci, bonsoir. J'adore ça. Ça m'amène à parler aussi du fait que, tu sais, je voulais que tu me parles. Je voulais entretenir cette conversation-là. On parlait de tout, de rien. Oui. Puis, tu sais, on se parlait beaucoup, hein. C'est sûr que ça l'a causé... des frictions, bien des sûr. frictions. Tu sais, je veux dire, à quel point que... On se parlait, on dirait que j'avais tout le temps quelque chose à te dire. Puis encore aujourd'hui, j'ai encore tout le temps quelque chose à te dire. On se partage, tu sais, quand on n'est pas ensemble, on se texte. 2 ans plus tard, j'ai encore besoin de te parler, puis j'ai tellement de choses à te dire. On dirait que c'est pas ordinaire, tu sais, comme rencontre. Ah, parce que c'est vrai que, tu sais, des fois, on va au resto, mettons, mais là, on retourne au resto, mais tu sais, des couples qui sont assis devant l'autre puis sont sur leur selle, ben juste qui sont là, mais pas là. Mm-hmm. Et que moi, j'adore ces moments-là avec toi. On dirait qu'on se parle comme si ce serait notre on première rencontre. Oui, exact. Quand est-ce qu'on retourne? Si on peut garder ça encore longtemps... Bien, c'est ça de voir, on se prend pas pour acquis. Mais je ne le promets pas. Moi, je ne promets plus la vie, la qualité d'amour que j'ai pour toi. Je peux pas promettre ça à quelqu'un. Ça se promet pas, ce faux. Comme le mariage. Ça ne se promet pas. On évolue en tant qu'humain, puis... Peut-être qu'on n'évolue pas de la même façon avec le temps. On le sait pas, Fauve. OK, moi, c'est juste ça. C'est important de comprendre que tu ne peux pas promettre à une personne une identité. De l'aimer toute ta vie. Puis que tu vas rester pareil, puis que ça va être exactement comme ça toute la vie. C'est impossible à penser. Pense-y 2 secondes, là. C'est irréalisable. De dire... Parce qu'on évolue tellement, là. Oui, puis il peut nous arriver des grosses affaires dans notre vie aussi. Ça peut être dans des directions différentes. Mais je pense pas que c'est dans les yeux de quelqu'un d'autre que je vais trouver ce que je trouve chez toi. Mais c'est ça, c'est le regard. Parce que ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Que j'ai pas besoin de chercher le regard d'un autre. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui. Mais tu sais, moi, comment tu savais que la jalousie ne fait plus partie de moi, ça fait longtemps. Puis, sans nommer aucune relation, ça m'est arrivé d'avoir une personne qui me trompe, qui m'est chère. Puis j'aurais pu comme virer freak, possessive, jalouse. Puis au contraire, je suis tellement fière de le dire que ça a été tout de suite acquis de faire comme... On dirait que
puis je peux même pas l'expliquer, c'est qu'à partir de ce moment-là, de cette blessure-là, j'ai comme fait, tu savais comment je fais confiance à mon monde aujourd'hui? Puis ça se peut que ça me pète dans la face à n'importe quel moment, que ce soit côté relationnel ou côté autre dans la vie, parce que je fais beaucoup confiance au monde, tu sais. On apprend nos erreurs, mais si tu savais comment que ça l'embellit la vision de la vie, puis de la personne, puis de la relation, quand que je pense, puis que je suis vraiment, comme ça. Vraiment. Mais je pense que tu t'es juste dit, ben tant pis. C'est ça. Cette personne-là avait besoin de d'autres choses, puis c'était pas moi. Faut juste comprendre ça, tu sais. Ouais. C'est pas avec des mauvaises intentions, sûrement que cette personne-là, elle est allée ailleurs. Qui veut blesser quelqu'un dans la vie? Qui veut blesser quelqu'un? C'est notre perception, tu sais. La personne ne veut pas te blesser, c'est qu'elle a besoin d'autres choses, elle a évolué autrement. C'est tout. En gros, ben, je pense que cette confiance-là en toi me fait... Tu sais, moi, j'aime ça. Mettons, on sort, tu te fais regarder ou genre quelqu'un t'apporte un commentaire. J'aime ça que les autres te trouvent belle. Genre, je suis fière de toi. Moi aussi, parce que ça apporte une fierté. Je pense que le flirt fait partie de la vie, puis c'est juste naturel. Puis d'empêcher, c'est ça. Tu sais, pourquoi t'empêches ça, mettons, dans la vie à quelqu'un? Ça me rentre pas dans la tête, mais bref, chaque personne est différente, là. Fais-la shiner, ta personne. Ah ouais? Tu sais? C'est ton petit diamant. Oui. Anyway, c'est qu'elle revient coucher dans ton lit à toi. Oui, c'est ça. Anyway, c'est avec toi qu'elle dort le soir. Fait que fais-la shiner dans le jour, tu sais. Fait que c'est ça, c'est le fait de... Je te regarde, puis on dirait qu'il n'y a plus rien qui existe autour. Comme là, j'ai de la misère à me concentrer. Peut-être que c'est du contenu moins efficace que quand on a commencé le podcast, là, mais... Mais c'est pertinent, le monde sont curieux, puis c'est des bouts de questions, là, comment t'as rencontré Kat. Ouais. Moi, tu sais... C'est sûr que ça s'est pas passé dans les règles d'or de la société, de comment que ça devrait être fait. Ça s'est fait difficilement pour les autres. Mais j'ai tellement de respect pour ces deux personnes-là qui étaient dans nos vies. Ah oui, je leur souhaite qu'il y a du bon, puis c'est des bonnes personnes. C'était pas, encore là, c'était pas pour blesser, parce que qui veut blesser, justement, mais c'était parce que notre évolution était ailleurs. Puis on avait besoin d'autre chose, en fait. Oui, c'est bien dit. Exact. Moi, j'avais envie de terminer le podcast avec un petit jeu avec toi. Oui? Ah ouais, je t'écoute. J'aimerais ça qu'on se trouve une qualité et un défaut. OK. Parfait. Fait que je vais commencer. Tu commences? OK. J'aime ça. Ta qualité. Est-ce qu'on va justifier, là, mettons? Ben oui, juste un petit peu, là. OK. Alors, t'es tellement organisée. Ça n'en est pas possible. OK, Fauve se prépare la veille. Elle sort tout, de ses bobettes jusqu'à la poêle pour faire ses œufs. Si elle pouvait sortir les œufs, les mettre dans la poêle déjà d'avance, elle le ferait. Tout est bien seté pour... Elle se lève, tout est là. Tous les outils sont là. Ça me fait capoter. Ma petite routine, moi, j'adore. Mais ma routine a évolué avec le temps. On dirait que ce que je faisais, maintenant chez mon père, ou ce que je faisais en appart, tu sais, elle se module avec le temps. Mais, mais ça impressionnant, là, à quel point tu es organisée. On dirait que ça m'enlève tout stress. Puis moi, je suis le genre de fille que j'aime ça de dormir comme maximiser mon sommeil pour que, mec, je me lève, moi, commencer ma journée stressée, j'ai de la misère, là. Mais, tu sais, je vais pas avoir le besoin de me sentir me justifier. Mais j'adore la routine. Oui. Ça me met dans un mode plus zen, plus... Je peux me focus sur mes objectifs de la journée puis d'être là avec vous autres le matin. Ou sur les ostinages entre les filles le matin. Sur quelle couleur de bobette ils devraient mettre. Ou bien, si, mettons, la confiture devrait être en dessous du beurre de pinot, par-dessus le beurre de pinot. Je les aime. À toi. OK. Pour la qualité? Pour la qualité, je te dirais... J'hésite beaucoup entre deux. Ah. Puis après ça, je vais nommer le défaut en même temps parce que c'est comme un mot ensemble que j'utilise beaucoup quand je pense à toi, là. Ah oui? Puis je pense que je vais te le dire tout de suite, puis je commencerai avec ton défaut. Ah. C'est ta force dans la vulnérabilité. Oh! Oui. T'es une fille vraiment, tu sais, qui est à l'écoute de toi-même. Je pense que, tu sais, on a parlé tantôt de tes choix de vie, puis tout ça, t'es très, très à l'écoute. J'écoute ce que ça me crie. Oui. Puis par rapport à moi, par rapport aux autres, moi, c'est...
moi, ta voix, là, ta douceur, puis ça se remarque pas juste dans ta voix, c'est que t'apaises, tu fais du bien. Puis je pense que tous tes chums de filles qui écoutent même le podcast vont être d'accord avec moi. Quand que ça va pas, souvent, on va voir Kat Morneau. Parce que, puis tu disais, puis même à ta job, des fois, quand tu étais militaire, tu disais comment de personnes ne se confier ou que tu bustais tes affaires de job pour parler justement des relations personnelles. Mais j'aime écouter les autres, ça me gruge pas, parce que je sais que ça m'appartient pas. Tu conseilles bien, mais bref, ta douceur, puis cette force-là de vie que tu as en toi, moi, c'est ça qui me vient tout de suite quand je pense à ta qualité. Puis, ben, quand je t'ai dit la force dans la vulnérabilité, je pense que tu es une personne autant qui est forte, mais autant que tu vas être chamboulée quand quelqu'un que tu aimes va venir chambouler ta structure. Là. Que ce soit par des paroles, que ce soit par... puis je pense que dans ces moments de vulnérabilité, bien, c'est sûr qu'on a moins de patience. C'est sûr que on grimpe plus vite sur des affaires que peut-être hier, tu n'aurais pas réagi de même nécessairement. Mais en même temps, je trouve ça cute. Mais ça me ramène à dire que, dans le fond, au début, je disais je suis hypersensible. Oui. Fait que tout est à l'extrême, à l'intensité extrême. Oui, c'est une fille intense, mais j'aime ça, moi. Puis j'ai toujours cherché des filles à fort caractère ou des gars qui savaient où ils s'en allaient dans la vie, puis tout ça. Oui. Je pense que ça fait partie des attirances que j'ai envers toi, tu sais, cette petite hypersensibilité-là. Mais là, je vais y aller avec ton défaut. Oui. Puis on finit avec ça. Ben, ton petit défaut, là, que je trouve genre vraiment cute, là, je pense que tu sais à quoi t'attendre. Ouais. C'est un petit peu gaffeuse, hein? Il n'y a pas mais écoute, je suis gauchère pour vrai de vrai, là. Une journée sans gaffe. Pas de gauche, moi. C'est incroyable. Mettons, c'est quoi la pire gaffe que j'ai faite que t'as en tête? Ah, la pire gaffe, je sais pas, pour vrai, je pourrais pas t'en nommer, là, vite de même, là. Ou quel qui t'a surpris, tu te dis, ben voyons donc, as-tu vraiment fait ça, là? Ben, c'est que moi, je me souviens du Pyrex que j'ai pété dans la cuisine, qui avait pogné le café en même temps. Ça avait été un beau... Oui. Mais je pense que je suis tellement pressée. Ben, je sais pas si... Des fois, je fais vite les choses, hein. Je suis une fille qui est quand même brusque, je pense. Ouais, tu connais pas ta force. Ouais. Je suis forte, mais je suis entraîneur. Ouais, il y a des morceaux qui parlent. Hein. Tu sais, toi, t'es en douceur. Moi, j'aime ça te regarder. Oui, peut-être que c'est ça. Dans le fond, t'es brusque. Tu sais, tu pognes ça, là, puis là, pognes ça, puis tu fais plein de choses en même temps, puis là, ça chie. C'est pas calculé, là. Mais tu sais, à quel point ton défaut puis ta qualité, c'est fou, ils viennent pas s'enjoindre parce que t'es tellement organisé, mais en même temps, tu fais tout comme croche un peu, fait que ça tout tombe, puis... On va essayer de voir. Aujourd'hui, on est-tu fait? Pas encore, ça va s'en venir. Ouais, non, ça s'en vient. J'ai peur. On vous dira ce qui s'est arrivé aujourd'hui. Fait que bref, voilà, ça conclut un peu notre petit premier contact ensemble, puis ça fait du bien de se remémorer ça ensemble, Kat. Oui, c'était vraiment des souvenirs. Hein? Oui, ça me fait tellement encore plus fort. Moi aussi. Fait que... J'étais un peu déconcentrée. Arrête de me regarder! C'est sûr qu'on ne sera pas toujours les deux ensemble, par exemple. Dans le cadre du podcast, on veut apporter aussi des invités. Oui, puis des invités très pertinents, très intéressants. Tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire anyway. Fait qu'on va recevoir vraiment... On avait parlé ensemble aussi dans les réseaux sociaux, là, tu sais, qu'on voulait autant sexologues, autant des personnes qui sont dans l'esthétique, ou un nobody qui vient parler de sa passion aussi, là, tu sais. Je veux dire, tout le monde est quelqu'un dans le monde, puis c'est beau souvent d'entendre... tu sais, parce que tantôt, je disais, en hors honte, je disais à Kat, tu sais... J'ai besoin de connaître des professionnels, des personnes qui sont intéressées parce que on aime la diversité, puis on aime les personnes ouvertes d'esprit. Puis tu me dis, non, faux, c'est le fun de parler avec du monde qui sont comme fermés. Oui, parce que moi, j'aime la différence. Parce que ça peut pas être... Tout le monde peut pas être comme nous, hyper ouvert d'esprit. Ça serait impossible. Fait que c'est le fun de recevoir tout genre. Fait qu'on est prêt à porter des bokeh ici. Venez-vous en bokeh. On va jaser. On en connaît une coupe, hein? Ouais. C'est vrai, des fois, tu voudrais comme inculquer comme si t'as peur de lunettes de vision de vie, là. Mets-la 2 secondes, ça te faire du bien. Mais encore là, tu sais, je me dis qu'on a... C'est sûr que tu peux pas vivre une vie sans blesser quelqu'un. Non. Fait qu'on n'est pas parfait, on est parfaitement imparfaite. C'est ma phrase de 2021. C'est d'être parfaitement imparfaite. Puis moi, ma phrase,
c'est fuck la phrase « tout est possible », rien d'impossible, ben je vais te prouver ça tout de suite. Justement, c'est impossible de passer une vie sans blesser quelqu'un. Hey gang, on se dit à toutes!